présence qui est forte à d'autres passages du roman de l'abbé Grégoire, puisque comme ça, je rappelle 1750-1831, et qui a aussi écrit un livre, je peux me permettre, qui s'appelle L'anéantissement du patois, de la nécessité d'anéantir le patois, ce qui donne une autre image peut-être aussi de l'abbé Grégoire, mais peu importe. On se souvient que cet homme a été pas l'un des premiers, l'un des plus importants dans la critique de l'esclavage, et que sa figure est absolument essentielle, et que d'ailleurs la phrase sur les âmes, c'est ça, les âmes ont-elles une couleur, c'est une phrase qu'on trouve chez lui. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ce qu'on comprend bien aussi, c'est cette année 1793, qui est vraiment une année charnière, puisqu'on se souvient que la première abolition de l'esclavage, c'est 92, et ça n'est pas étendu aux colonies, et qu'il faudra attendre 94 pour que la loi touche aussi les colonies, et 93 est une année particulièrement violente dans l'histoire de l'esclavage. Merci. Après, il y a, dans le passage que vous avez lu, il y a comme pour Megui et Petit Jean, Anna Laura et Da Silva qui reviennent aussi pour la réconciliation et pour le partage. Et le but essentiel de cette collection, c'est de mettre en exergue des personnages historiques dont on n'a pas beaucoup parlé, dont on ne parle pas beaucoup. Dans l'histoire de l'esclavage, on entend beaucoup plus parler de Napoléon Bonaparte, qui est incontournable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on le retrouve dans ce roman. Mais on ne parle pas assez des héros antillais, comme Louis Delgrès, Ignace, Toussaint Louverture et beaucoup d'autres. Donc le but de cette collection, c'est de faire connaître aux étudiants et aux jeunes lycéens ces personnages historiques-là qui ont œuvré pour les faits historiques, que ce soit l'esclavage ou autre chose. Et dans l'abbé Grégoire, justement, que beaucoup ne connaissent pas. Ben, j'en suis d'autant plus heureux qu'en cours magistral, il me semble que j'ai dû parler de l'abbé Grégoire à un moment ou à un autre, que ça reste très abstrait pour les étudiants, et que le rencontrer dans la vie des personnages, au cœur même d'un roman, ça lui donne de la chair et de la vie. Ça leur donne envie de chercher. Ça, je suis pas sûr. Est-ce que vous avez des questions à poser à Hervé Manaya? C'est le moment où la parole est à vous. C'est assez traditionnel comme réaction. Ouais, c'est sûr que qu'en fait, comme on n'a pas lu le livre, même avec vos approches, etc., c'est assez difficile d'avoir des questions et des vraies interrogations sur un livre qu'on n'a pas lu, quoi. Mais en même temps, tu vois les articulations. Ouais. Oui, par contre, le fait d'avoir assisté à la conférence donne vraiment très très envie de le lire. Je l'ai vu. Après, vous pouvez poser des questions sur autre chose aussi, hein, sur l'écrivain, sur le travail d'auteur, et ainsi de suite. Oui, allez-y. J'allais dire, vous avez visité l'endroit dont vous parlez, c'est pas vraiment une visite, mais vous y êtes rendu du coup au Trois-Rivières? Si c'est vraiment un endroit. C'est une très bonne question, mais non. Tout a été fait sur la base d'une recherche documentaire. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à la diffusion du livre. Vous l'avez édité ici. Est-ce qu'il est conçu d'être diffusé également au Cameroun? Est-ce que la jeunesse est concernée? Est-ce que tout ça, ça fait de la littérature de jeunesse? Donc, notre question est un petit peu légitime de ce côté-là. Est-ce que c'est véritablement destiné à être diffusé, ce que suggérait Jean-Christophe tout à l'heure, dans le circuit enseignement-pédagogie? Et est-ce que vous comptez le diffuser également au Cameroun, par exemple, ou aux Antilles? Quelles sont les perspectives de cet acte-là? Alors là, les éditions Les Points sur les I sont une petite maison d'édition qui n'a pas un circuit de diffusion très large. Mais ils peuvent se mettre en accord avec des maisons, comme le font certaines pour les contes, hein, ils se mettent en accord avec des maisons sur place, au Cameroun, qui, eux, ont des circuits
Et donc là, on est en train de travailler là-dessus, de voir comment. Là, pour l'instant, au Cameroun, on ne peut le trouver qu'à la FNAC. D'accord. Parce que la FNAC a ouvert une filiale au Cameroun, donc on ne peut le trouver qu'à la FNAC pour l'instant. Après, c'est vraiment dans les écoles et dans les universités comme ça qu'il faut en parler, que j'essaie de me battre de mon côté pour en parler, aller vers les étudiants, les lycéens pour le promouvoir. Mais les points sur les i, ils n'ont pas les moyens de grande diffusion.